je pourrais faire dans les bras et vite dans les jambes. Ça pourrait. Donc, il faut penser à ça. Et pour le coup, dans les débats que j'ai entendus à l'ultra-conférence et de ce que j'ai relu aussi, rentre maintenant beaucoup en ligne de compte justement l'indice glycémique. Oui. Et notamment Xavier Thévenard disait que ça faisait quelques années maintenant qu'il faisait très attention à manger que des choses à indice glycémique bas, et que depuis justement il y avait moins de fringales, je trouve que c'est une approche aussi qui est intéressante, parce que globalement là, alors je sais plus l'exemple, mais c'est les bas, c'est des sucres assez complexes qui vont moins vite dans le sang, donc pour le coup qui vont donc déclencher moins d'insuline. J'ai compris qu'en fait l'effet en même temps des glucides, c'est que sinon ça serait trop simple, c'est qu'en même temps il faut que le taux de sucre dans le sang soit à peu près stable, ce qu'on appelle la glycémie, et que si on en mange trop et qu'on est déjà saturé, on va provoquer des pics de glycémie, et donc là c'est l'insuline qui règle ça. Et alors je parle pas pour tous ceux qui sont diabétiques, parce que pour le coup là je maîtrise pas cette partie-là, faut pas dire que là je maîtrise non plus, mais j'ai essayé de me renseigner, et que cette insuline, plus on la sollicite, plus elle est en marche, et pour réguler et rebaisser ce taux de sucre, plus elle va provoquer le restockage en graisse en fait. Effectivement. C'est à peu près compris. Alors après, l'insuline, elle favorise la mise en réserve quand c'est des pics d'insuline. D'accord. C'est-à-dire quand on fait que, par exemple, en plein milieu de l'après-midi, vous allez manger un fruit, ça va provoquer, vu que c'est du sucre simple, ça va provoquer un pic d'insuline. Et si du coup vous mettez 3 heures à manger pareil un produit très sucré mais en sucre simple, ou un indice glycémique haut, on va refaire un pic, etc. Et ces pics-là favorisent la mise en réserve. Après, si l'insuline est sécrétée de manière stable, on ne sera pas sur de la mise en réserve. D'où l'intérêt d'avoir un indice glycémique bas dans l'aliment, parce que justement ça sera plus linéaire. L'index glycémique c'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est pas forcément des féculents, et ce n'est pas forcément des glucides complexes. Ok. Parce que l'indice glycémique, en fait, il dépend de la cuisson du produit. D'accord. Ouais, donc par exemple, des pâtes, on les considère comme des féculents et des glucides complexes, mais si elles sont cuites fondantes, elles sont considérées comme des sucres simples. Et donc des index glycémiques hauts. Donc potentiellement quelqu'un qui mange ses rations de pâtes pour préparer sa course, mais qui les fait toutes trop cuire bien fondantes, pour le coup en fait potentiellement il a mal préparé son départ. Il va pas mettre en réserve, il va les consommer immédiatement. Et ça c'est des choses que les coureurs savent pas forcément. C'est comme les pastes à partie où c'est des pâtes qui sont chauffées, réchauffées et rechauffées toute la soirée. Ça n'a aucun intérêt, ça coûte hyper cher en plus, et en fait vous mettez pas du tout en réserve. Bon, c'est sympa parce que vous êtes avec vos potes, c'est ça, on retrouve l'aspect plaisir, sinon, mais pas... il n'y a aucun intérêt physiologique parce qu'on est que sur du sucre simple. D'accord. Donc effectivement, les pâtes pour des sportifs, c'est vraiment des pâtes al dente, des pâtes assez fermes. D'accord. Et on en mange du coup assez moins parce que ça gonfle très vite c'est ça. dans l'estomac. Parce que beaucoup, moi je m'étais amusé en préparant la TDS, l'UTMB, etc., à préparer mes rations, et j'avais, grâce au bouquin de Denis Richer, les ratios en disant il faut X grammes de glucides par poids de corps pour commencer à bien stocker les 3 jours avant, J-4, J-3 et J-2, et sauf que les pâtes ça gonfle avec l'eau, donc quand tu prends que le poids sec, j'ai pris mes 150 grammes et voilà, j'ai fait x3 derrière, donc je mange 450 grammes, donc à un moment, alors après sont arrivées, ça existait déjà, les pâtes liquides, les boissons qui apportent justement un complément de maltodextrine en plus, mais à un moment je me suis dit ça fait quand même énorme à manger, et je me suis dit peut-être qu'en fait les calculs de l'époque étaient peut-être surestimés, mais je sais pas trop, en fait en fait les besoins caloriques d'une personne, d'un sportif, peuvent monter très très haut, donc c'est-à-dire que le besoin moyen d'un homme, on est sur 2000-2200 calories journaliers. Un sportif de haut niveau, on peut monter à 8-10 000 kilocals journaliers. Un François Daen, par exemple, il peut être à 8000 kilocals journaliers. Ah ouais, c'est énorme. Pour pouvoir supporter la charge physique, les charges d'entraînement, il a besoin d'énormément d'énergie. Ouais. Alors pour le coup, j'avais retrouvé qu'en plus pour préparer une course,
de manière simple, il y avait une formule qui disait que le poids de son poids fois la distance en kilomètres, donc par exemple 80 kg fois 10 km, ça fait 800 kcal, c'est ce qu'on allait consommer pendant la course. Oui. Donc déjà, ça donne aussi un repère sur l'UTMB, parce que 177 fois 80 kg pour moi, d'un coup, ça commence à faire... mais pour le coup, c'est marrant parce que la durée intervient très peu, en fait. Ouais, la durée intervient peu, parce que du coup, vu que pendant le parcours, on consomme pratiquement toutes les heures un produit, effectivement, on n'a pas besoin non plus... la durée n'a pas d'impact, étant donné qu'on est censé s'alimenter durant le parcours. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement. Taxi fare, the fanny's in the chasing, and the fanny's what